Shalom Ouvracha, on continue à allumer les bougies du Shabbat. Voilà, une famille qui a invité le vendredi soir, dans les banlieues parisiennes, il habite au 16e. Voilà, bonjour la trotte. Bon, c'est un exemple. Et voilà qu'aller à pied, aller et retour, c'est vraiment crevant. Donc il va au moins économiser l'aller. Maintenant, pour économiser l'aller, il ne faut pas sortir trop tard. On va sortir un peu plus tôt. Dire sortir un peu plus tôt, c'est allumer les bougies un peu plus tôt. Pourquoi allumer les bougies? Parce qu'on compte retourner chez soi le vendredi soir, après la trotte du retour. Or, si tu retournes dormir chez toi, il t'incombe d'allumer les bougies dans ta demeure de retour. Tu vas juste faire le repas chez un ami en banlieue lointaine. Mais tu vas retourner à pied chez toi en pleine nuit. Donc il faut allumer des bougies déjà assez longues, que tu puisses en profiter en retour, autrement la bracha la batala. Mais encore, tu vas allumer les bougies assez tôt. Parce que tu es obligé de quitter assez tôt pour arriver avant le Shabbat à destination chez les personnes qui t'ont invité pour le repas du vendredi soir. D'accord. Maintenant, quand on va allumer les bougies assez tôt, on l'a dit dans le cours précédent, ça oblige, même si la femme est séfarade, de recevoir le Shabbat, parce qu'on l'a reçu 1h15 avant cette Koravim. C'est pas une petite demi-heure que les séfarades ont l'habitude, ils peuvent quand même allumer, faire encore un petit travail, un dernier coup de fil pour dire Shabbat Shalom à maman, qu'on a oublié de faire, etc. Là, ils sont obligés, pour que l'allumage soit remarquable en l'heure du Shabbat, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, de recevoir. Donc là, il y a un dilemme. La bonne dame, elle a allumé 1 heure avant cette Koravim, elle a automatiquement reçu le Shabbat, même si elle est séfarade, mais elle va aussi prendre la voiture pour ne pas aller-retour. Eh bien, il n'y a pas de souci. Son mari, c'est lui qui va conduire, s'il a le permis. Sinon, ils sont mal barrés. Et, je rigole, et il pourra lui ouvrir la porte, lui la fermer, bien qu'elle a après un rajout de poids, ça va être un peu plus dépensé de l'électricité dans les nouvelles voitures, ou de l'essence dans les anciennes voitures, les Peugeot 205. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave, étant donné que c'est lui qui fait l'essentiel de l'action. Et elle n'a fait que recevoir le Shabbat un peu à l'avance. Par rapport à l'allumage, on serait plus tolérant. Bien sûr, au niveau ilchatique, il faut un peu plus détailler la raison profonde de cette halakha, mais c'est ce qui est permis de faire dans ce cas de force majeure, que d'un côté on doit oui allumer, on doit oui recevoir le Shabbat, on veut quand même économiser l'aller chez les voisins, chez les invités, chez les gens qui nous ont invités, donc ce qui est permis de faire. Par contre, imaginons que le trajet est assez court, ils ont besoin que 5 minutes de trajet, et elle va allumer une demi-heure avant l'entrée du Shabbat, elle arrivera un quart d'heure avant l'entrée du Shabbat chez les fameuses familles qui l'ont invitée, c'est pas si loin, il n'y a aucun problème, elle peut être aussi bien celle qui est allumée, celle qui est conductrice, sans rentrer dans les considérations, est-ce qu'au niveau de pudeur, une femme c'est bien que soit conductrice, je ne veux pas allumer personne, bien qu'on parle de l'allumage des bougies, mais bon, restons tranquilles, mais que c'est pas une approbation de ma part. Mais voilà, donc elle va aussi bien être celle qui va allumer, celle qui va être conductrice, qui tout, elle fait tout. C'est aussi celle qui peint les murs de la maison, celle qui fait la coiffure des enfants, bon ça c'est en parenthèse, elle est surplus. Elle aura le droit, si elle est séfarade, elle n'est pas obligée de recevoir le Shabbat sur place, elle va faire le trajet, puisque c'est qu'une demi-heure avant Shabbat, et tout va bien. Bien sûr que l'acceptation du Shabbat, que ce soit pour les Ashkénazes automatiquement, pour les dames à l'allumage, ou pour les séfarades une fois qu'ils l'ont reçu expressément, les hommes et les femmes, et voilà qu'elle a soif, la bonne dame, et elle a oublié de boire avant l'allumage. Bon, on peut la comprendre, avec cette course l'affaire du Shabbat. Et elle a le droit de boire jusqu'à la shkia. Jusqu'à la shkia, et elle peut encore boire, si elle a oublié de boire, c'est vraiment soif. Ou même manger un petit chouïa. Encore une fois, Boudin ne peut pas utiliser ça trop, parce que des fois je vois des gens malheureusement qu'ils poussent l'idée et ils sont en train de, pendant les chadodis, en train de manger des pépites. Attention, ne nous troublons pas. Il n'y a aucune permission de le faire, je vous le dis, soyez vigilants, c'est pas le moment. Tfilat min al arad laka, une femme qui a reçu sur elle le Shabbat, avec l'allumage, oups, j'ai oublié de faire minro, de faire minha, la prière d'après-midi. A priori, c'est contradictoire. Parce que si tu as allumé, tu as accepté le Shabbat, donc pour toi, c'est une pseudo-nuit. Tu as déjà anticipé la nuit. Qui dit nuit dit Arvit. Donc comment au moment du Arvit, tu peux faire mincha qui est en rapport avec l'après-midi? Eh bien quand même, elle peut faire la minha avant la hadlaka.
C'est mieux qu'il se rencontre, s'il se rencontre devant l'allumage, et après encore 2 petites minutes, faire un... Non, pas 2, c'est pas suffisant pour faire... Je m'en laisserai. 3-4 minutes au moins, minimum. 7, c'est le mieux, mais bon, allez, 3-4 minutes, et ensuite tout de suite faire le plus tôt possible de la cas. Mais si, comme elle n'a pas pu, ou elle a oublié, et s'est souvenu qu'elle n'a pas fait minha, qu'après avoir fini l'allumage, même si elle a reçu le Shabbat, selon Rav Ovadia Yosef, à la Shalom, elle peut quand même faire la tefila après la Hadlaka. Je veux dire un petit remède, qui est en rapport avec Pachat peut-être Tetzavé, mais en rapport avec le halachot maintenant. C'est marqué, au début de Tetzavé, Shemen Zaïdzar Katit. Katit, la matérielle, la valeur numérique de Katit, c'est 430, faites le compte. Kav 20, Yud 10, et Tav, c'est 400, et 10 au milieu de Katit, c'est 430, c'est 830, pardon, parce que 2 fois Tav, c'est comme le nombre d'années des 2 temples. 410 et 420, ensemble c'est 830. Les halot nertamid, la suite du premier verset de Tetzavé, comme pour dire que tout ce qui a été dans les temples malheureusement a cessé, toutes la hashpa'a, comme on a parlé dans le cours précédent la semaine dernière, mais les halot nertamid, Aaron HaKohen continue sans cesse à allumer la menorah céleste qui amène la hashpa'a d'Arma. Batzlaha, les Koulam.